Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 34e numéro de votre émission 52 minutes chrono, un numéro spécial aujourd'hui qui sera consacré en consécration tout d'abord de l'USM Alger en basketball, les garçons de l'USMA donc, qui ont surpris toutes les meilleures équipes pour décrocher leur 4e titre. On parlera également du sacre des filles du handball club d'Albiar qui conservent leur titre de champion d'Algérie devant le Mouloudia d'Alger et on en dit basket. Norm Silla qui prend sa revanche sur Nour Hamadi remporte la Coupe d'Algérie. Tout cela avec notre consultant Nordin Hani qu'on retrouve avec grand plaisir. Il sera certainement ravi de parler de handball dans la première partie puisque la deuxième partie sera consacrée au basketball et l'équipe de l'USM Alger. Nordin, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, donc toujours un plaisir de partager avec vous cette émission. Un grand bravo au handball club d'Albiar, même si c'est devenu une habitude. Oui. Ils sont là tous les ans. Et puis un très grand bravo à cette équipe de l'USMA d'Alger que personne n'attendait. Oui. Donc tout le monde misait sur Boufarik, sur Staweli. Et eux, ils sont venus. D'ailleurs, ils se sont qualifiés grâce à un match barrage pour monter. Oui. Et donc c'est une bonne chose pour le basket algérien. Ouais. J'espère que l'handball va lui aussi nous donner des surprises. Inch'Allah. Et donc dans cette première partie, on est très heureux d'accueillir l'équipe de handball club d'Albiar, dignement représentée tout d'abord par la pivot de l'équipe Tesnim Taibi. Le plaisir de l'avoir parmi nous. C'est une consoeur. Elle exerce pratiquement le même métier et elle est également handballeuse. Ça nous fait le plaisir de vous recevoir. Tesnim, bonsoir. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil et puis merci de partager notre joie surtout. Voilà, belle joie. Vous allez la partager avec nous. Merci d'avoir ramené le trophée de championne d'Algérie. Ça a été très long à se dessiner, mais en fin de compte, vous avez su conserver cette belle première place. Tout à fait, alhamdoulilah. Écoutez, la saison a été longue, mais au final, on y est arrivé. Nos efforts ne sont pas partis en vain. Voilà, les efforts de toute l'équipe, les joueurs, les efforts le staff. De toute l'équipe, le staff médical, le bureau, vraiment tout le club était derrière nous. J'ai envie de dire que toute la commune d'El-Biar était derrière nous au final. Voilà. On a été soutenus du début à la fin. Personne n'a jamais douté de nous au final. Même quand nous-mêmes on doutait de nous-mêmes, les gens étaient derrière nous, on nous a soutenus et puis bon, alhamdoulilah, le résultat est là. Le résultat est là et comme chef d'orchestre, Fatah Moulay, qui est habitué à 52 chronos, il était là la saison dernière, il nous avait fait part de son ambition pour la prochaine saison et c'est fait, cette saison s'est terminée avec ce très joli sacre. Fatah, bonsoir et bienvenue et surtout félicitations. Tout d'abord, merci pour l'invitation et très content d'être parmi vous. Je pense que c'était une victoire méritée. C'était dans l'ambition du club d'être toujours sur la première marche du podium. Et Inch'Allah, l'année prochaine, on sera là. Voilà, Inch'Allah, l'année prochaine, le rendez-vous est pris pour la saison prochaine. Le décor est planté, on est dans l'année des Jeux arabes, on est à moins de 20 jours de l'ouverture, ça sera du 5 au 15, on revient juste après ça.
L'Algérie qui accueillera du 5 au 15 juillet ces Jeux arabes, la 15e édition, avec 5 villes au programme qui vont abriter différentes disciplines, 20 disciplines au total. Nordine Hani commence donc par le handball, votre discipline chère, et par cette consécration, on va dire attendue, puisqu'on avait commenté ensemble la finale de la Super Coupe en début de saison. Les éternelles rivales des Elbéroises, à savoir les Mouloudéennes, étaient pratiquement loin du niveau habituel, et donc c'est tout logiquement que les Elbéroises ont conservé leur titre. Écoutez, il n'y a pas de secret dans la réussite en sport. Hein. C'est le travail qui paye. On a reçu donc les dirigeants d'El-Biyar. Oui. Vous avez vu le niveau, les idées qu'ils développent. Oui. La majorité des gens qui constituent le staff administratif, c'est des anciens handballeurs. Karim Bishkour, Lamine Sahli, Sofiane Khalfallah. Donc, vous voyez que quand vous avez des techniciens qui gèrent, la réussite ne peut que venir. Il y a un entraîneur qui est régulier avec cette équipe-fille. Il y a une ambiance. Il y a un staff médical à l'image de la maman des Yildiz, qui fait un énorme travail, non seulement sur le plan médical, mais également sur le plan psychologique. Il y a des filles qui en veulent. Ça ne peut être qu'une réussite. Ils ne pensent qu'à leur travail. Le Mouloudia est peut-être un rival, mais ils étaient préoccupés par d'autres problèmes. Oui. On connaît les problèmes. Aléas du retour au Mouloudia. Il y a une équipe de Boumerdes qu'on essaye de pousser, mais qui sont l'aide, moi je le dis, hein, de l'actuelle présidente de la fédération, ne peut pas rivaliser encore avec des équipes comme El-Biyar qui ont pris une certaine vitesse de croisière, on va dire. Absolument. Donc on peut que les féliciter. Il va falloir que notre championnat soit beaucoup plus réduit, parce que jouer des matchs importants contre Boumerdes, contre le Mouloudia, c'est très bien pour ces filles. Ouais. Mais jouer contre d'autres équipes qu'elles battent à l'aise, ça ne peut pas être motivant, et elles ne peuvent pas faire de la grande compétition. Donc je pense que la fédération va réfléchir sur ce championnat, trouver une formule où il y a moins d'équipes, des équipes concurrentes. Et je pense qu'on a des filles un peu partout qui peuvent faire beaucoup de choses, pour peu qu'on s'occupe d'elles, tout d'abord à travers les stages de l'équipe nationale. Le minimum, une vraie stratégie absolument, à moyen et à long terme. Absolument. On avait une équipe nationale féminine à mon époque, mais elles n'avaient pas le gabarit qu'ont nos filles actuelles. Donc je pense qu'il faut leur donner un peu de moyens. Et encore une fois, bravo à El-Biyar. Et on doit prendre exemple sur cette équipe. L'équipe d'El-Biyar qui a décroché, qui a conservé son titre, on va, tout en suivant les images de la consécration, on va avoir les impressions sur le plateau de, tout d'abord, Tesnim, la joueuse. Une saison qui a été longue, on va dire, et ça a été difficile à décrocher cette fois-ci avec la rivalité des autres équipes, même si vous avez un petit peu placé votre domination dès le début de la saison. Je vous dirais que longue, c'est le moins qu'on puisse dire. Entre les stages entre une équipe nationale l'an dernier, en été, les Jeux méditerranéens, on a repris en club, on a fait les Jeux, les championnats d'Afrique des clubs, puis la CAN, puis le championnat, etc. C'est vrai que ça a été une saison très longue, très difficile physiquement surtout. Et puis je reprends les propos de Nordine qui dit que finalement, en milieu de saison, en voulant manquer de respect à personne et à aucun club, on a des matchs qu'on a limite pas envie de jouer. Quand on se déplace jusqu'à Oran ou jusqu'à Constantine et qu'on sait déjà la veille qu'on va gagner de plus 30 buts, c'est compliqué d'être motivé à aller jouer ces matchs-là. C'est vrai. Mais bon, écoutez, on arrive à avoir quand même une osmose dans l'équipe. Ça se voit, oui. Vraiment, je le dis, j'ai pas peur de le dire, on s'aime. Et du coup, c'est ce qui crée cet engouement, c'est ce qui crée cet esprit. Et finalement, c'est ça le secret de la réussite aussi. Il y a le travail, mais aussi le fait que l'équipe fonctionne ensemble. On est un mélange de jeunes et de un peu moins jeunes, je dirais. Et puis, au final, ça fonctionne. Fatah Moulay, vous avez géré toute cette saison les différents profils des joueuses pour terminer avec un seul profil. Le Handball Club d'El-Biyar, cette équipe
qui est composée de plusieurs joueuses, et elle vient de le dire, Tasnim, un amalgame entre les anciennes et les jeunes joueuses également. Je pense que dans notre équipe, la première chose qui se fait par le président et le manager général, c'est d'avoir des filles compétitives et des filles qui aident les jeunes à monter un club qui durera pendant 10 à 15 ans. Et je pense que chaque année, on fait monter 2 ou 3 juniors et ça fonctionne. Inch'Allah, ça fonctionnera dans l'avenir. On a l'honneur d'avoir des filles comme Tesnim ou Nassima qui font un travail extra avec ces filles. Ils aident les jeunes à s'améliorer, elle leur parle beaucoup et ça fait une ambiance familiale et qui nous aide à avoir des titres. Et il y a la réussite également au niveau des études, pas uniquement dans le domaine du sport. Oui, c'est important. 60% des équipes sont des étudiantes, oui, et 30 à 40% qui travaillent le matin jusqu'au soir. Et comme dit Tesnim, c'est une saison très très longue. Oui. On a enchaîné la saison passée avec les stages de l'équipe nationale, les Jeux Méditerranée, la CAN. On a joué une Coupe d'Afrique des clubs. On a eu la Coupe d'Algérie 2022 en mois de décembre. Et on a enchaîné avec ce championnat qu'on a mérité parce que ça fait 2 ans, ça fait 42 matchs qu'on n'a pas perdu. Ouais. Et Inch'Allah, ce record ça va durer plus longtemps, Inch'Allah. Et vous serez là la saison prochaine pour fêter le titre, Inch'Allah. Si vous permettez, moi, je ne sais pas s'ils ont la même déception que moi. C'est bien beau de gagner un championnat, mais l'handball, c'est un sport qui se joue dans de grandes salles. Ouais. Tout d'abord pour les médias, parce qu'ils ont besoin de médias. Ils ont besoin. Comment voulez-vous ramener des sponsors si vous allez jouer dans des petites salles où même pas une caméra de télévision ne peut les filmer? Et si mes souvenirs sont bons, c'est la première fois où nous n'avons pas au niveau des archives la finale de d'un championnat gagné par Albia. Absolument, donc c'est une joie qui doit être partagée par toute l'Algérie. Et qui peut partager ça? C'est la télévision. On avait parlé avec la présidente pour demander à ce que les grandes rencontres se jouent dans de grandes salles. Il y a beaucoup de salles qui se construisent. Et attendez, la semaine prochaine, ce week-end... Il y a la Coupe d'Algérie qui va se jouer à Tichy. Oui. Et on a voulu... La finale du championnat à Intaya. On a voulu essayer de filmer à Tichy. Les techniciens ont été... C'est impossible de faire un direct. C'est ça qu'ils ne répondent pas. Donc je pense que c'est une grande déception pour vous aussi. Bah écoutez, clairement, c'est triste. J'ai eu l'occasion dans ma carrière de jouer des finales de Harsha ou à la Coupole. Ouais. C'est vraiment une sensation à part. Ouais. De rentrer comme ça dans une grande salle, de découvrir ce que c'est. C'est le temple de. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment une sensation à part, que ce soit à Alger ou le Palais des Sports à Oran, où vraiment c'est des salles qui sont impressionnantes pour un joueur. Où c'est vraiment un plaisir d'évoluer dans ces salles-là. Ouais. Avoir une finale de Coupe d'Algérie à Tichy, franchement, c'est triste pour les filles qui vont la jouer. C'est vrai. Même si je suis très dégoûtée de ne pas y être, mais du coup, je suis triste pour elle aussi, parce que jouer une finale à Tichy, c'est quand même... C'est une frustration. C'est une frustration, il n'y aura personne, c'est pas la même impression. Et puis, je vous cache pas que même notre finale de championnat à nous, à Abou Smaïl, c'est limite, on a joué en inconnu. Absolument. Et la frustration, elle est non seulement pour les joueuses, mais elle est pour le public. Les filles de Béchal voudraient regarder une finale de championnat ou de coupe. Les filles d'Oran, les filles... Et donc, on frustre tout le monde en se comportant de la sorte. Fatah Moulay, juste après avoir gagné la Super Coupe, est-ce qu'à un moment donné, durant votre parcours, tout au long de la saison, est-ce que le doute s'est installé à un certain moment, ou bien vous étiez sûr de gagner le titre? Non. Le doute n'était pas installé. Je pense qu'on a bien parti pour avoir le titre dès le début de saison. On avait l'effectif ce qu'il faut, malgré la blessure de 2 titulaires de l'équipe qui sont absentés pendant les derniers 6 mois.
mais on n'a jamais douté de nos capacités. Il ne fallait pas douter surtout. Oui, on a le meilleur effectif, on a les meilleures filles. C'est bien, c'est un courage. Hein. Je le dis. Hein. On a l'ossature de l'équipe nationale qui est chez Albiar. Et on travaille facilement quand on a les meilleures filles. Oui, ça se gère également. Ça se gère et c'est le plan qualité de travail, c'est mieux et ça facilite à l'entraîneur de les faire progresser. Et il y a aussi une bonne relation entraîneur-entraîné. Oui, clairement. Sincèrement, on est à l'aise à l'entraînement, on est libre de s'exprimer. On échange beaucoup, on partage vraiment la vision du handball qu'on veut jouer. Il n'est pas là à dire on fait comme ça et c'est pas autrement. Il est à l'écoute, il cherche à comprendre ce qu'on veut. Et c'est un entraîneur qui a fait son chemin. Là où il est passé, il a laissé. C'est ça. Donc du coup, franchement, même nous, on s'est retrouvés. Hein. On a développé aussi notre défense ces 2 dernières années. On a appris à défendre différemment. Et c'est une spécialité le handball féminin. C'est pas comme le handball masculin. Donc je pense que ça se gère très différemment. Il a fallu qu'il se spécialise. Surtout la défense avancée. Même M. Derouaz, à la fin du match contre le Mondial, il est venu me féliciter pour cette défense, pour la défense des filles qui défendent mieux que des garçons. Je pense qu'ils défendent mieux maintenant. Ils savent qu'est-ce qu'ils font pendant le match, les points forts, les points faibles de l'adversaire. On défend une défense mixte par rapport à l'adversaire et je pense que ça c'est bénéfique pour l'équipe nationale. 23-15 face au Mouloudia d'Alger vendredi dernier, ça veut tout dire hein, concernant le niveau entre le premier et le deuxième. Oui, c'est le titre qu'on a joué. On a gagné par 8 buts d'écart. C'était impossible de perdre par 9 buts d'écart face à Abou Merdes. Et face à Abou Merdes, on a su gérer pour avoir ce match. Mais malheureusement, on a fait match nul. On aurait pu gagner, mais alhamdoulilah, le titre est chez nous. Voilà, le titre est à El Biar. Vous restez avec nous, on va voir ce qui s'est passé chez les garçons. Riyad Belkhadim était ce week-end à Ain Taïa pour suivre les matchs le groupe où évoluaient donc Skikda et Borj Bouaraïdj, les 2 qualifiés de cette poule A. On revient juste après avoir découvert ces images. La salle Omnisport de Ain Taïa a accueilli ce week-end le dernier jour du 2e tournoi play-off qualificatif pour le dernier carré du championnat. Lors de cette dernière journée décisive, le CRB Borj Bouaraïdj a affronté le leader du groupe A, Skikda, avec confiance. Un match nul lui suffisait pour passer en compagnie de son adversaire. Le scénario de la première mi-temps était parfait pour le Shabab. Mais en seconde mi-temps, les Skikdi se sont réveillés et passés devant pour au final l'emporter et se qualifier. On écoute l'entraîneur de Skikda, Tarek Boukhmis. الحمد لله بدات تظهر لي فروي ان شاء الله نكملوا بهذه العقليه ونروحوا النصف النهائي ونكونوا ملاح وان شاء الله نروحوا لابعد مكان ان شاء الله. Après la défaite du CRB Borj Bouaraïdj, l'autre club de Borj, le MBB, avait une chance, lui, de se qualifier en compagnie de la GSE Skikda en affrontant une équipe de Saoura déjà éliminée. Les Borjis ont fait cavalier seul durant tout le match pour, au final, l'emporter 29-22. Une qualification historique qui ravit l'entraîneur Nordin Badis. Alhamdulillah, on est très satisfait pour la première fois l'équipe joue en excellence. Pour la première fois l'équipe a joué les playoffs. Alhamdulillah, c'est une qualification demi-finale, c'est une qualification méritée. On a fourni beaucoup d'efforts. Alhamdulillah, comme tu as dit, on était condamné par le premier match. Skikda a gagné le CRB pour Borj Bouaraïdj. Il ne reste que gagner contre le GS Saoura. Alhamdoulilah, on a gagné. On est fiers. Je tiens à féliciter mes joueurs. Ils ont fourni beaucoup d'efforts. Ils étaient déguerris sur le terrain. Alhamdoulilah, on va préparer la demi-finale la semaine prochaine, Inch'Allah. Le Final Four s'affrontera le week-end prochain, toujours à Ain Taïa, avec de très belles affiches. Ain Touta affrontera le MBBA et la GSE Skikda jouera face au Handball Club d'El Biar pour le titre de champion d'Algérie. Alors, ensemble, les meilleurs se sont qualifiés pour le carré d'As. Absolument, donc un carré d'As qui va également se jouer dans des petites salles, c'est dommage encore pour ça. Tout d'abord, je voudrais dire un grand bravo à Madame Houlia Medahi,
Vous allez me dire c'est qui? C'est le Wali de Skikda, qui vient d'aider donc cette équipe de Skikda en leur offrant donc 10 millions de dinars. Aliout Yassine se plaidait un petit peu de manque de moyens, ça va être une bouffée d'oxygène. Ils vont jouer contre une équipe d'El Biyar qui elle a un petit problème, cette équipe d'El Biyar. C'est dommage qu'elle arrive en demi-finale et qu'on la prive de 3 joueurs, 3 jeunes qui sont titulaires dans cette équipe de Skikda et qui sont en stage, un stage bloqué qui ne sert à rien puisqu'il n'y a pas de compétition. Pour les U20, U21 qui doivent partir en Allemagne pour les championnats du monde le 20 juin et qui sont bloqués à Alger par faute de visa. Je pense qu'on aurait pu faire un effort pour que la partie soit plaisante, libérée pour les demi-finales. Ces joueurs de Skikda, j'espère que la fédération va réfléchir à cela et à revenir à de meilleurs sentiments. Donc ça va être, et encore une fois, je suis vraiment déçu pour la première fois de ne pas pouvoir faire un direct d'handball. Voilà. Vous serez à Chlef pour la finale. Je vais faire la finale de volley à Chlef parce que c'est une salle qui est conforme aux normes pour pouvoir être télévisée. Mais j'aurais aimé faire les demi-finales et les finales de handball. Ça fait plus d'une décennie que je fais tous les ans des directs. Et là, on est privé pour rien. Et c'est dommage, c'est dommage. Pour un manque de coordination. Donc, Ain Touta, un BBA, cette nouvelle équipe de Borj Bouarij, ça sera la première affiche. Et la deuxième, c'est la JSE Skikda qui va affronter le Handball Club d'El Biyar. Là également, vous serez présents chez les garçons avec les mêmes ambitions, Fatah. Inch'Allah, on aura la même musique que les filles. Inch'Allah, on est bien préparé pour ça. Inch'Allah, ce tournoi, les demi-finales de la finale seront de notre côté et on offrira le deuxième titre à El Biyar. Vous serez derrière les garçons? C'est clair, on sera à Entaya vendredi vous êtes et samedi. En bonne relation également avec les garçons, c'est un travail d'équipe. Sincèrement, je pense que l'état d'esprit du club fait qu'on est tous proches les uns des autres. Très bien. Et puis là maintenant, nous on l'a fait, c'est à eux de le faire, on est derrière eux, on les encourage et puis franchement, je croise les doigts. Ça sera peut-être un stimulant pour les garçons. Là, écoutez, j'espère bien. Et puis sincèrement, on leur souhaite tout le courage et à eux de montrer qu'ils sont les plus forts. Voilà, 2 belles affiches à Entaya, à Ain Touta, un BBA. Et ce sera donc les 16 et 17. Il faudra emmener vos portables pour faire des directs. Voilà, avec le téléphone sur le web. Voilà pour le handball. Avant de passer au deuxième plateau, donc athlétisme et Ismail Belkaidia qui nous emmène à Batna avec le traditionnel challenge des Aurès qui est devenu international et on va découvrir les meilleurs moments de ce challenge. Ça s'est déroulé vendredi dernier. Le challenge des Aurès à Batna reprend son statut international à la faveur d'une forte participation d'athlètes de l'élite qui ont relevé le niveau de cette rencontre d'athlétisme. Après une absence de quelques années, le challenge a vu la présence d'athlètes de Tunisie, de Libye et du Yémen, auxquels s'ajoute l'élite nationale représentant les 4 coins du pays. زائد النخبة الوطنية اللي راهي مثلها من مختلف الأندية عبر التراب الوطني. Le 10 000 mètres marche a été remporté par Souhir Aloui du club de Sarab Batna. Il sera suivi du Tunisien Farjaoui Naïm, alors que Chafrour Salahdin de Noujoum de Sougharas terminera à la 3e place. Notre ambition est de bien préparer les prochains Jeux pan-arabes qui se dérouleront chez nous au mois de juillet prochain pour nous permettre de faire de belles performances. Pour ce qui est de la course, elle fut assez difficile. Je pouvais faire un meilleur temps, mais les conditions climatiques étaient un peu rudes. J'espère à l'avenir améliorer mes performances et faire un meilleur chrono. L'une des compétitions qui attira l'attention des puristes fut la course du 3000 mètres steeple avec une participation très relevée. Pour enfin revenir au Béjaoui Daoud Abdelrahman qui est classé 8e mondial junior de cette spécialité. La 2e place a été remportée par Benkarama Mohamed du Sarab de Batna alors que Ya'laoui Abdelrahman de Ras El Oued a été le 3e.
Cela fait déjà 3 ans que je monte régulièrement sur le podium. Il y a eu une bonne organisation et nos efforts à l'entraînement ont été récompensés par ces places honorifiques. Le 800 mètres féminin fut remporté par Refes Abid du Moulia Club d'Alger. Sheima Bennaili de Dararia a remporté la 2e place, suivi de Boudouda Zineb de Tougourt. C'est ma première course dans le 800 mètres cette année. C'est une bonne performance avec un bon chrono qui me permet d'être optimiste pour les prochains Jeux Pan-Arabes à Alger. Le challenge des Aurès de Batna fut une bonne opportunité pour les athlètes algériens afin de préparer les Jeux Pan-Arabes à la faveur d'une compétition de très bon niveau. Voilà, merci. Une petite pensée à notre ami Abdou Sarouani qui faisait bien son travail concernant l'athlétisme. Il nous donnait toutes les informations. Absolument. Et je pense que son fils a passé un examen cette année. Ouais. On lui souhaite On souhaite voilà, un petit coucou à toute la famille de Abdou Sarouani. Il est toujours dans nos pensées et nos cœurs, bien évidemment. On revient à nos invités, les handballeurs de l'équipe d'El Biar, avec Tesnim Taïbila, la capitaine d'équipe, c'est ça? Capitaine d'équipe, et Fateh Moulay, l'entraîneur de cette équipe. Ils ne sont pas venus les mains vides, ils sont venus avec de jolis trophées. Le trophée de champion d'Algérie, Batal Qism Al-Watani Al-Mumtaz, Al-Mawsim. Et ça va enrichir la riche vitrine de l'équipe d'El Biar, Fateh. Oui, alhamdoulilah, on est à 3e titre de champion d'Algérie consécutif. Je pense que c'est le 6e. 6e pour c'est le le 6e. Pour ça, je dois remercier notre président qui est Belaïd Aït Hussein, qui fait un énorme travail et qui nous aide tous comme joueuses, comme les entraîneurs. Oui. C'est un soutien moral et financier pour l'équipe. Soutien de l'APC également. Sans oublier le président de l'APC et les membres de l'APC qui nous aident tous les ans. Je pense que l'année prochaine, on doit faire un pas à l'avant et on doit jouer une Coupe d'Afrique pour jouer un podium. Et pour ça, on a besoin, comme l'équipe de Skikda, d'une aide de la Wilaya ou du Wali Dirigui qui doit nous aider pour atteindre nos objectifs en garçon et en fille. Et cette aide du Wali de Skikda pourrait être derrière peut-être la probable consécration de la GSK Skikda. Oui, c'est une motivation supplémentaire. Oui. Skikda, c'est tous les gens qui ont des problèmes financiers. À chaque fois, ils ne peuvent pas participer à des compétitions internationales par rapport au budget des clubs. Et cette aide va les aider d'atteindre leur objectif. Inch'Allah. Tesnim, c'est la même saveur chaque saison ou bien... Écoutez, je vous dirais qu'on prend plus de plaisir chaque saison. Oui. Ça s'arrête jamais. C'est remporter un titre, c'est vraiment une sensation exceptionnelle. Notre deuxième entraîneur, Kamel Mouissi, a tendance à dire. Alors ça, je vous donne les coulisses des vestiaires. Vous l'avez retenu. Oui, les coulisses des vestiaires. Il dit qu'il y a des joueuses qui n'ont pas la chance de jouer ces matchs-là. Et que c'est nous qui sommes sur les terrains, c'est nous les actrices et c'est à nous de faire ça. C'est vraiment quelque chose qui nous donne la chair de poule à chaque fois qu'il le dit. Chaque titre est important, chaque titre est à jouer et on prend autant de plaisir chaque année à le remporter. Et vous faites du sport pour ça, écoutez, clairement, la compétition. Je ne vous cache pas que quand on voit la joie qu'on procure aussi à nos familles, à nos proches, j'ai mon petit neveu qui vit le truc encore plus que moi, qui est content à chaque fois qu'il y a un match qui suit. Dommage qu'il n'a pas vu le match à la télé. Donc du coup, quand on voit vraiment la joie qu'on peut procurer à d'autres personnes, en plus de nous-mêmes, c'est vraiment indescriptible. Alors, vous avez certainement connu la déception également dans le domaine du sport. Écoutez, ça se gère également la déception, on l'a vécu il y a 2 semaines finalement avec la défaite en demi-finale de la Coupe. C'est vrai. Défaite
injustifié, on va dire ça comme ça. Il faut dire des choses clairement. Voilà, sincèrement, ça a été très difficile de passer au-delà. Je parle de moi-même et de toute l'équipe. Le travail psychologique qui a été fait par la suite par notre staff, par notre président, par tout le monde, parce que sincèrement la semaine a été très compliquée. On allait jouer tout de suite notre championnat. Vous avez mal digéré la défaite. Sincèrement, je la digère toujours pas, pour être sincère. Donc du coup, c'est vrai que ça compense, parce que oui, c'est une joie, mais de se voir arracher un titre et comme ça. Ça confirme votre supériorité surtout. Écoutez, je pense que oui, au final. Le match qu'on a fait contre le MCA, qui est une équipe très respectable, qui a des grandes joueuses derrière, qui a des joueuses très expérimentées, où on arrive à être au-dessus quand on joue un handball propre, quand tout est propre. Le message est passé. C'est ça, et que finalement, quand il y a un peu de coulisses derrière, on n'arrive pas à être à 100% libre sur le terrain, sous peine de sanctions, sous peine de plein de choses. Donc au final, oui, la Coupe d'Algérie, c'est toujours pas passé, mais bon, au moins on est champion et ça compense un peu. Ça compense et ça console surtout par rapport à la défaite en Coupe d'Algérie. Là, c'est la fin de saison ou bien il y a d'autres objectifs? Écoutez, les objectifs là, maintenant, c'est pour la saison prochaine, Inch'Allah. Là maintenant, c'est fin de saison, on se repose. Récupération. Les filles qui sont en équipe nationale vont partir en équipe nationale, Inch'Allah, pour les Jeux pan-arabes, si ça se confirme. Un peu de foot pour un peu de football, un peu de musculation pour se maintenir exactement pendant 2-3 semaines encore. Et puis le repos du guerrier, je pense, ça se mérite. Ça se mérite. Mais pas trop de repos, généralement. Maximum maximum un mois. Déjà, il se projette sur la... Vous n'êtes pas loin de la commune d'Elbiar ou bien vous êtes à Elbiar? Donc c'est un avantage peut-être La plupart des filles sont près d'Elbiar, mais on a des filles qui habitent à Entaya, c'est très difficile. C'est loin un petit peu. C'est très loin, avec la circulation, c'est éprouvant. Et l'entraînement se fait à Elbiar? À Elbiar, oui. Oui, Nourdine? Je disais qu'il faut un repos actif aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop... Il faut alterner entre le repos... Absolument. Donc après, il y a la plage, on peut courir un peu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un arrêt total. Il y a un programme individuel qui vont le faire. On va les laisser se reposer activement, on va dire. On va les remercier. Merci beaucoup Tasnim, merci Fatah. Merci. Un dernier mot, peut-être remercier toute l'équipe. Vous avez la caméra en face. Écoutez, sincèrement, je remercie vraiment tout le monde, tous ceux qui ont participé à ce sacre, les joueuses en priorité, du coup mes coéquipières, notre staff. On n'en parle pas assez, mais notre staff médical aussi, qui fait un travail remarquable, que ce soit nos 2 kinés ou Tata, du coup, Madame Yillis. Qui joue un rôle autant sur l'aspect physique que sur l'aspect mental. On a tendance à dire que c'est Mekteb Chekawi, leur chambre quand on est en regroupement, donc du coup ça fait du bien quand elles sont là. Notre bureau est présent, notre président est présent. Petit message spécial à Karim, du coup, qui est tout le temps là, qui est derrière. Et puis voilà, je vous dirais merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous soutiennent et merci à vous aussi de nous donner la parole et de fêter ça avec nous. C'est notre devoir et bonne chance pour la suite et félicitations encore une fois Fatah. Un dernier mot. Moi, Anna, je dois remercier mon staff. Qui a fait un bon travail cette année, même le staff médical qui a toujours été là, sans oublier notre manager général qui est Karim Bishkour, qui fait un grand travail et on l'a perdu pendant 3 mois par rapport à son opération qu'il a fait. Ah, on ne le savait pas, donc. Oui, il a fait une opération très difficile. Et alhamdoulilah, ça fait 2 ou 3 jours qu'il est rentré et il nous aide beaucoup sur le plan psychologique et je dois le remercier sur ce plateau. Et vous avez oublié un maillon très important et qui est différent par rapport aux saisons précédentes. Dites-nous. La communication. Oui. Oui, franchement. Il est là pour prendre des photos. Nazim fait un travail exceptionnel. C'est vrai, pour la promotion du club. On a rarement eu autant de visibilité. Il est présent. On a ressenti que finalement... Il est même envahissant parfois. Il a le droit de le faire.
Non, sincèrement, ça fait du bien au club, ça fait du bien à tout le monde aussi d'avoir cette visibilité-là. On devrait suivre cet exemple. Les pages sur les réseaux sociaux sont très actives et c'est là aussi qu'on remarque que les gens nous soutiennent, qu'on a une communauté derrière nous. Oui. En dehors de nos familles, il y a vraiment toute une communauté qui nous soutient et c'est pour ça que je disais ça au départ, que malgré peut-être les moments de doute que on a eu, la défaite en demi-finale, etc., on a senti que les gens étaient derrière nous et ça nous a boosté de fou finalement. Oui, c'est bien et ça se voit en fin de saison avec ce joli titre. Merci Tasnim, merci Fatah. Merci. Bonne chance et on se donne rendez-vous pour la saison prochaine. Inch'Allah. Merci pour l'équipe d'Elbiar et avant de passer au deuxième plateau on va changer de gabarit et de taille puisqu'on va parler de basketball. Cette fois-ci, on va parler tout d'abord de handi basket avec l'éternel duel entre Nour Msila et Nour Hamadi. Sid Ahmed Bouraïb nous raconte la victoire d'Msili dans cette finale du championnat. Ils l'ont fait. Nour Msila remporte la Coupe d'Algérie 2023. Et pourtant, ça n'a pas été facile pour les poulains de Nasri face à un adversaire redoutable. Msila débute très bien la partie et prend un avantage de 6 points. En fin de carton, Hamadi réduit l'écart, mais après 10 minutes de jeu, Msila mène au score 18-15. Le deuxième acte est très disputé, mais toujours en faveur de Msila. Au fil des minutes, Hamadi réduit l'écart et passe même devant. Les deux équipes sont au coude à coude. L'arbitre siffle la fin de la première période sur le score de 28 partout. À la reprise, Hamadi reprend à nouveau l'avantage et réalise un écart de 9 points. Mais c'est sans compter sur la détermination de Msila qui enchaîne les points et qui termine le troisième carton devant 46-44. Les dernières 10 minutes sont à la faveur de Msila qui prend le large face à un adversaire complètement résigné. Score final 63-55. الحمد لله يا ربي اليوم سكت على خير. تعبنا العام هذا تعبنا بزاف والشامبيون راحت لنا بزوج نقاط. انا عوضناها بالكاس والحمد لله رب العالمين. وفي الحقيقه احنا متعودين على الكؤوس، مي هذه الكاس جات يعني عندها الاخر تاعها البنه نتاعها خير من كانت كأس يعني بمعنى الكلمة يعني جبناها عن جدارة من فريق يعني لا يستهان به، من احسن الفرق في الجزائر، والحمد لله مبروك علينا ونهدوها للشعب تاع مسيله والمسؤولين تاع مسيله ان شاء الله ربي يحفظهم دعمونا كثر خيرهم مع المدرب مع اللاعبين مع كل من ساهم معنا من قريب وبعيد نهدي له هذا الفوز هذا. وحنا كيما نقولوا بالعاميه تاعنا لا كوب شغل عشاقه. هذه الخطره راحت لمسيله بصحتهم، لعبنا كونترين ايكيب لي طابليكي مليح الباسكت، لعبوا مليح ويعني فارق لاباس بهم ويخدموا عندهم كلش. Aujourd'hui, on a assisté à la finale de la Coupe d'Algérie. Pour nous, c'est un événement de test pour les Jeux arabes. Donc, on a mis le paquet sur l'organisation sportive pour voir un petit peu les défaillances et améliorer un petit peu concernant l'organisation sportive. Donc, je tiens à féliciter les deux équipes avant tout. Et puis, Inch'Allah, on aura un rendez-vous les Jeux arabes. Inch'Allah, l'équipe nationale fera la surprise, Inch'Allah. Également, il y a de la bonne et de la belle ambiance, Nordinani. Absolument. Donc, le handisport, on n'en parle pas beaucoup, mais il réalise d'excellents résultats. Ouais. On voit que c'est des équipes de l'intérieur, puisque c'est Msila qui gagne. Donc, vous voyez qu'il suffit de donner juste l'occasion aux Algériens, qu'ils soient handicapés ou pas, pour pouvoir s'adonner à ce sport. Ça a toujours été un spectacle, oui. le basketball donc, sur fauteuil. Et c'est une très, très bonne chose. Et nous, on s'est jamais arrêté d'en parler. Voilà, et belle revanche pour l'équipe de Msila. Deuxième plateau, on reçoit la surprenante équipe de l'USM Alger avec donc Arida Hashmi, l'entraîneur de cette équipe qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Il était U21 la saison dernière et cette fois-ci il est avec l'USM Alger. Il a eu bien raison de changer de club pour décrocher un précieux et important titre pour sa carrière. Arida Hashmi, bonsoir et bienvenue et surtout félicitations. Bonsoir Mokhtar et merci pour cette invitation. C'est notre devoir et c'est un plaisir de vous recevoir et encore une fois bravo pour ce sacre. Merci, c'est gentil. Vous n'êtes pas venu seul puisque vous êtes venu avec le jeune joueur, l'une des révélations de ce tournoi, Fatah Ben Salah,
joueur qui joue au poste numéro 3. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité au plateau. C'est un plaisir d'être là et de partager la joie avec vous. C'est votre plateau, il est consacré à tous les sportifs algériens et surtout les gagnants et ceux qui, comme vous avez surpris toutes les équipes. C'est la dernière équipe à s'être qualifiée, Nourdine Hani, pour le tournoi des As. Personne ne les attendait, je l'ai dit au départ, personne ne les attendait. Donc ils ont fait un match barrage pour se qualifier, alors que de l'autre côté, il y a Bouidet de Boufarik qui est connu dans le monde du basket. Ouais. Vous avez le Moudia d'Alger, Stawadi, tenant du titre. Et eux, c'était le petit poussé. Ouais. Et c'est ça le véritable joie du sport. C'est quand vous avez des équipes que vous n'attendez pas et qui vous font de tels résultats. En plus, donc je connais bien Ajmi, puisque c'est un enfant du Sindé qui a travaillé au NED, le club que je connais bien, et qui a essayé, tenté sa chance, parce qu'au NED, il y a quand même Djamarke, il faut dire ce qu'il en est. C'est le père du basket. Oui, donc, il n'avait pas les coups des franches. Ouais. Là, il a pu avoir ses coups des franches et prouver donc, qu'il était un entraîneur. Donc, c'est une bonne chose pour lui. C'est une équipe constituée de jeunes. Donc, il y a une relève. C'est bien. Et donc, cette surprise, elle peut qu'être savourée avec eux. Je vais vous raconter une anecdote. Nous avons avec nous, vous le savez, notre collègue Rachid Mikitesh, qui est réalisateur, un ancien joueur de l'USM Alger et du Nas du Sindé, qui avait senti le coup au tout début de la saison. Il nous a dit qu'ils ont formé une belle petite équipe. Et en voyant les résultats après, je me suis dit, Rachid, il s'est trompé. Il y a des défaites, il y a des matchs moyens. Mais là, vous avez bien caché votre jeu pour décrocher le titre et trouver les ressources nécessaires en fin de saison. Pendant cette saison, on a eu beaucoup de blessés, on a eu des suspendus. Mais on n'a jamais douté de nos forces. On s'est qualifié, c'est vrai, à la dernière minute. Mais je leur ai dit aux joueurs qu'on va gagner tous nos matchs. Oui. On a très bien scouté nos adversaires, on a très bien préparé ce dernier tournoi des As. Je remercie pour l'occasion notre préparateur physique qui a fait de l'excellent travail, Khammar Yassine, mon assistant Yassine Jabour, tout le staff administratif de l'équipe qui nous ont mis dans de très bonnes dispositions. Donc on n'avait aucun doute sur la possibilité de gagner tous nos adversaires. Donc il y avait un projet sportif qui vous a emballé pour changer de camp du Nas du Sindé à l'USM Alger. On a connu beaucoup de problèmes financiers. Oui. On a toujours eu de bonnes équipes en aide. Chaque année, on perdait nos meilleurs joueurs, faute d'argent. À l'USMA, pratiquement, on a une équipe dirigeante très motivée. À leur tête, le responsable de la section senior, Lamine Metiaz, notre président Hamid Khabbaz, et à la tête, notre grand président Saïd Ali, qui a tout mis pour nous aider à atteindre nos objectifs. L'objectif, vous avez senti le coup au tout début de la saison. Qu'est-ce qui vous a fait penser ça, tout en sachant qu'il y a le Wydad de Boufarik qui a été surpris la saison dernière, qui veut prendre le titre cette saison. Il y a également le Moudia d'Alger, il y a le NB Stawali champion sortant. D'où est venue cette idée que vous avez le pouvoir de gagner le titre? Notre équipe est un amalgame entre de très jeunes joueurs et des joueurs d'expérience. Au début de saison, je leur ai dit qu'avec du bon travail, on peut faire de grandes choses. Et effectivement, on a connu beaucoup de blessés au cours de la saison. On a perdu un joueur qui a eu une rupture de tendon d'Achille. On a notre joueur Lotfi Adrar, un joueur très important pour nous, qui a été blessé pratiquement toute la saison. Oui. Il est revenu au bon moment, il nous a rendu énormément de grands services. On a Gzou et Amara qui ont fait un excellent tournoi. Tariq Ardouane, Houssam, pratiquement toute l'équipe s'est réveillée au bon moment. On savait qu'on pouvait les battre,
et on les a battus au tournoi des As. Fatah Ben Salah, vous avez été formé donc à Cherchel, l'équipe de votre papa, un ancien joueur qui a arrêté sa carrière récemment. Racontez-nous un petit peu votre changement de club et surtout votre arrivée à l'équipe de l'USM Alger, comment elle s'est faite? Oui. D'abord, j'ai commencé le basket à Cherchel l'année de 2017 chez mon père. Il était mon coach, donc j'ai bien travaillé avec lui. J'ai eu beaucoup d'expérience sur le terrain. Après, je suis parti à Draria l'année dernière. J'ai fait une belle saison. J'ai eu 2 trophées, champion d'Alger et Coupe d'Alger plutôt. Après cette saison, je suis parti à l'USMA. Très bien. C'était une belle expérience. On avait une bonne équipe, un beau coach, toute l'équipe, le staff technique, le staff médical. C'était une belle expérience et on a fait notre boulot. Et vous avez 20 ans uniquement? Non, 18 ans. 18 ans, là, quand on est jeune, généralement on est timide face aux grandes équipes. Ouais. Vous, ce n'est pas le cas sur le terrain, vous avez fait parler votre patte et ça a bien fonctionné. Oui, c'est ça. Voilà. Et il y a un match où vous avez inscrit une quinzaine de points ou une vingtaine de points? Non, j'étais le meilleur joueur de les 2 dernières rencontres. Voilà, MVP des 2 derniers matchs. C'est ça, oui. Et là, vous êtes sélectionné en équipe nationale, les gars. Ouais. Voilà, c'est l'avenir de l'équipe nationale. C'est rare où on trouve des joueurs au poste 3 de ce gabarit, notamment en Algérie. Oui, c'est vrai. Il est très habile. Oui. Il a une détente exceptionnelle. Et le plus important, c'est qu'il est intelligent. Voilà. Il sait écouter. Il progresse continuellement. Donc, je lui souhaite le meilleur pour l'avenir, Inch'Allah. On n'a pas vu les images de ce tournoi et surtout du match face au Wydad de Boufarik, un match important. Et ironie du sort, vous perdiez, si les souvenirs sont bons, en 97-96, Rachid Mekidash est là pour nous corriger. 96. Face à cette même équipe. Elle perd le titre, 1 point d'écart. Et belle revanche, 1 point d'écart face au Wydad de Boufarik. On va suivre tout cela avec Samia Chichou. C'est un titre historique. Dès le coup d'envoi, l'USM Alger affiche ses ambitions. Le club n'a plus été champion depuis 1969, alors que le Wydad, pour sa part, rêve d'un premier sacre depuis 20 ans. Les 2 équipes s'engagent dans un duel intense et se donnent coup pour coup. Les camarades de Ben Salah prennent l'avantage et terminent le premier carton en leur faveur 21-19. Au deuxième carton, les Bouffarikois rentrent en force avec l'objectif de renverser la vapeur. Ils arrivent à remettre les pendules à l'heure, 33 partout, à la pause. Au troisième carton, les camarades de Saïdi prennent un avantage confortable. Mais les poulains de Yahya Mohamed arrivent à réduire l'écart lors des dernières minutes du carton. Le dernier carton est très intense. Le match pouvait basculer d'un côté comme de l'autre à n'importe quel moment. Et c'est finalement l'USM Alger qui remporte la mise avec seulement un petit point d'écart, 62-61. وان شاء الله القادم يكون احسن ان شاء الله. مبروك علينا ان شاء الله ومازال ان شاء الله قدام يعطيهم الصحه كاع لي جوا كاع ليكيب. المستوى كان يعني انا شفت كامل المقابلات، المستوى كان لا باس به. اللاعبين يعني شفنا يعني حتى في اخر البطوله وفي اخر السنه مي شفنا كانت كاينه لياقه بدنيه لا باس بها. الحمد لله يعني كان المستوى متقارب وفاز الاتحاد العاصمه ومبروك الاتحاد العاصمه. Belle revanche pour l'USMA qui s'était incliné par le même écart lors de la finale du championnat en 96 et face à la même équipe. Le public de Boufarik qui pensait décrocher le titre, c'est vrai que c'est un pôle de développement et le public qui accompagne son équipe tout au long de la saison. Au tournoi des As, à quel moment vous avez senti que c'était jouable ce titre?
Premier match? Dès le premier match. Dès le premier match, du moment qu'on bat... Sur Mouloudia, le premier match. Voilà, du moment qu'on bat le Mouloudia, on s'est dit que c'est jouable. Et ça s'est fait à partir d'une défense solide? Oui, c'est vrai. On a très bien analysé nos adversaires. Pour le Mouloudia, on savait qu'on devait arrêter Touati et Hamdini. On les a bien arrêtés et on a gagné en fin de compte. Fatah, qu'est-ce qu'il vous disait souvent l'entraîneur, notamment en money time, les dernières secondes du match? Souvent, il me dit de pas perdre la balle parce que je suis un peu, j'ai pas un peu d'expérience, un peu trop, et de bien gérer la fin et faire jouer mes coéquipiers. C'est ça le plus important. Et là, c'est important pour vous. À 18 ans, vous décrochez votre premier titre chez les seniors. Ouais. C'est une grande aventure qui débute? Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Et vous rêvez de... Quel est votre rêve en matière de basket plus tard, Inch'Allah? Devenir professionnel. D'être professionnel à ma carrière et d'aider d'autres joueurs à être plus professionnels. Oui, c'est ça. Racontez-nous juste un truc. Votre papa, il vous a forcé à faire du basket ou bien vous l'avez suivi? Non. J'ai suivi mon papa et mon frère, donc... oui. C'est une histoire de famille, finalement. Absolument. Moi, je pense que la victoire de l'USMA doit donner des leçons à tous les clubs. Vous savez qu'en ce moment, ce qui tue un petit peu le sport algérien, c'est la mauvaise structuration de certains clubs. Oui. Et puis, la dépense d'argent inutile. Je discutais tout à l'heure avec Ajmi, ils ont de petits salaires, mais ils les ont régulièrement. Alors que dans d'autres clubs, ils ont de grands salaires, mais ils ne les perçoivent pas. Donc c'est un petit peu ça le secret de la réussite qui a fait que cette équipe est restée soudée, qu'elle a cru en ses forces jusqu'au bout et qu'elle a pu donc remporter ce titre. Ça devrait donner à réfléchir. C'est vrai, quand il y a la stabilité déjà administrative du club, le technicien ne s'occupe que de ce qu'il y a sur le terrain. Oui, c'est vrai. Pour ma part, c'est la première fois que je tombe sur une équipe qui nous... Comment dirais-je? On s'occupe qui nous facilite la tâche. Que de l'aspect technique, oui. À l'occasion, je remercie le responsable de la section senior, Emile Métiaz, qui a fait de l'excellent travail. Hamid Khabbaz, notre président de section, et à la tête... Hamid Khabbaz, il a joué cette fameuse finale en 1997. De toute façon, Emile Métiaz et Khabbaz, c'est des internationaux. Oui. C'est des anciens joueurs. Des anciens joueurs, oui. Et à leur tête, notre président, Alir, qui nous a mis dans de très bonnes conditions. Et bien sûr, Sonelgaz. Oui. On remercie les responsables de Sonelgaz. C'est l'éternel protecteur de notre équipe. Le parrainage. Et tout à l'heure, Reda parlait de préparateur physique. Vous savez que dans le sport collectif, mis à part le football, rares sont les clubs qui ont des préparateurs physiques. C'est l'entraîneur en chef qui lui fait préparateur physique, c'est lui qui s'occupe de la musculation, c'est tout. Moi, j'ai tenté une expérience avec Ain Touta. Lorsque j'avais pris Ain Touta, j'avais ramené un gars de l'athlétisme et qui était un préparateur physique. Il m'a énormément aidé. Ouais. Les joueurs, je les trouvais à chaque fois. Donc je pense que c'est aussi un des atouts de cette équipe de l'USMA d'Alger. Un staff complet, quoi. Justement, pour ce dernier tournoi, on savait que l'enjeu était la récupération. Ouais. Celui qui récupère bien physiquement a de grandes chances de remporter le titre. Donc, on a axé notre travail beaucoup sur la récupération et sur la préparation tactique, ce qui nous a permis de gagner à la fin. Et pour Fatah, certainement, tu as eu une très bonne base quand tu étais jeune, sur le physique et sur le plan technique. Oui. C'est un avantage d'avoir un papa qui est basketteur. Oui. Il n'a pas arrêté jeune, il est resté compétitif durant des années. On partait couvrir souvent les rencontres où jouait votre papa. Vous étiez certainement très jeune, mais vous avez beaucoup appris avec lui. Oui, c'est ça.
Voilà. Allez, on va changer un petit peu d'air pour parler cette fois-ci de natation. On va se rafraîchir pour parler de cette compétition de détection qui s'est déroulée à la piscine, nouvelle piscine de Sidi Mohamed. Sarah Derbel était présente. Elle a rencontré de jeunes bambins avec de grandes ambitions pour devenir de grands champions dans le futur. Sarah Derbel. La plupart d'entre eux participent à une compétition pour la deuxième fois de leur carrière. À l'exemple de Meissa, Wael et Imad, qui avaient le trac avant de sauter dans l'eau. J'ai déjà fait une autre compétition il y a longtemps, une compétition de crawl. Aujourd'hui, c'est une nouvelle compétition pour moi. Je vais faire une compétition de natation en dos. Et tu es stressée? Je suis très stressée. J'espère que je vais être la première. عندي ستريس بصح ان شاء الله ننجح. عندي شويه ستريسي بصح على بالي بلي ما نستريساش خاطر هما ما يحسبوش على شكون يجي الاول ولا الاخر، هما يحسبوا على لا تكنيك. على بيها مانيش مستريسي بزاف. Une fois dans le bassin, ils se sont comportés comme de vrais champions. المكان نورمال ومحمول ماشي حاجه واعره وكاع الناس يقدروا يجيبوه اللي يحب يقدر. J'espère que je suis sortie parmi les premiers. J'ai nagé autant que je peux jusqu'au bout. Il y avait mes parents qui me regardaient et me soutenaient pour que j'aie plus de courage. Le soutien des parents est l'une des choses les plus importantes à cet âge. À l'image de Meissa, la jeune nageuse du Mouloudia d'Alger, qui a été très bien accompagnée par l'ensemble de sa famille. Il y a eu un bon niveau, un très bon niveau. Pour ma fille, c'est sa deuxième participation. Et elle a fait un excellent résultat. Après la consécration des rouges et noirs, comme vous voyez l'étoile, il y a ma fille qui a bien nagé. Et je souhaite à tous nos enfants la réussite et beaucoup de succès. Je suis venue avec mon père, ma mère et ma tante pour soutenir ma soeur qui a très bien nagé. L'ambiance était très bien. J'aimerais bien faire cette compétition à sa place. Une ambiance conviviale, un niveau satisfaisant et une piscine conçue pour la formation. Rien de mieux pour que cet événement se déroule dans d'excellentes conditions. Au niveau de la nage, on a pris plus de 7000 athlètes pour les catégories écoles. Mais afin de récolter les meilleurs, on fait des brevets par nage. Donc chaque année, chaque catégorie d'âge, il passe un brevet, un système d'examen qui est compté par des entraîneurs nationaux et des cadres du sport, afin de déterminer et d'évaluer et d'avoir les meilleurs athlètes par catégorie. C'est une compétition de faire un constat, c'est-à-dire pour les clubs. Je pense que la formation des athlètes elle est parfaite pour tous les clubs. Une compétition qui permet à ces jeunes nageurs de s'amuser et de corriger leurs erreurs. الكومبيتيسيون هادو تعاون دراري صغار شغل كوتي فورماسيون شغل ماشي تنافسيه شغل تكنيك برك تما كي يعوموا هاد لا كومبيتيسيون راح يوجدوا روحهم سكون لابال بريفي العام الجاي عندهم 104 تما ما يحوسوش على الكورونا ولا صح كاع في لا تكنيك ما نحوسوش تجي الاولى ولا الدوزيام ولا التروازيام اون شيرش لا تكنيك تما لا كومبيتيسيون هاديه سا كونتريبيو لافونس تاع لا ناتاسيون في الجزائر. En tout cas, ils étaient tous contents et fiers de montrer leur talent et d'appliquer les techniques qu'ils ont appris durant cette saison. ندير لا كومبيتيسيون باش نتعلم لا تكنيك. كومبيتيسيون مليحه كي كانوا هنا ماما وبابا انكوراجاوني بزاف سي بور سا كان عندي لو كوراج. عجبني الحال بزاف كي ربحت. جيت نعوم باش نجي الاول. Ce sont eux l'avenir de la natation algérienne. C'est pour cela que la Ligue algéroise prend bien soin d'eux en leur accordant toute l'attention qu'ils méritent.
Voilà, bravo encore une fois à tous ces nageurs et bravo à l'USM Alger. On a vu, même en natation, ils sont présents. Et pour terminer en beauté cette émission avec nous, donc les joueurs, le joueur de Ben Salah de l'USM Alger, l'entraîneur également Reda Hashmi, et vient de nous joindre le papa de Ben Salah. Il est venu le prendre à la maison et c'est un plaisir. Nous lui avons demandé de venir. Ben Salah, Washarak, ça va? Et bravo encore une fois pour nous avoir déjà éduqués. Merci beaucoup, merci. Ouais. Et merci surtout pour cette invitation. شرف كبير نحضروا في البلاطو هذايا. Et puis félicitations à l'USMA, félicitations à Reda Hashmi, à toute l'équipe, président, staff, tout le monde. Bravo, ils ont fait un grand travail. Voilà, un grand travail et on termine en apothéose avec ce joli titre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Merci entraîneur, merci aux joueurs de Salah Fatah. Un dernier mot, Tfadal. Je remercie toute l'équipe, tout le staff, toute la communauté de l'USMA Basketball. Inch'Allah, le prochain titre l'année prochaine. Inch'Allah, et bonne chance dans ta carrière. Ça coïncide avec le titre du football de l'histoire. Oui, avec la belle étoile africaine. On termine donc cette émission. Merci à nos amis techniciens. Merci à Saïd Bouhadjoum, le réalisateur. Merci à Hanan Belkhiri, la script. Et bien sûr, tout le staff journalistique de 52 chrono. On se retrouve mardi prochain pour d'autres informations sportives. Bonne soirée.